As-tu déjà ressenti ce vide étrange, celui d'être assis en face d'une femme, de sourire, de parler, de donner le meilleur de toi, et pourtant, rien ne se passe? Tu sens qu'elle t'écoute, mais qu'elle n'est vraiment pas prise, pas d'étincelle, pas de feu, pas cette tension qui brûle et qui fait que le temps s'arrête. Et tu sais pourquoi? Parce que personne ne t'a jamais appris la vérité. Personne ne t'a jamais dit où il fallait toucher. Pas son corps, pas seulement, mais ces zones interdites, invisibles, mystérieuses, que même elle ignore parfois. Des portes secrètes qui, si tu oses les ouvrir, déclenchent en elle une énergie sauvage, incontrôlable, un désir qu'elle n'arrivera même pas à expliquer. Et c'est là que tu cesses d'être un homme parmi d'autres, pour devenir l'homme qu'elle n'oubliera jamais. Alors écoute-moi bien. Ce que je vais te révéler aujourd'hui, tu ne le trouveras nulle part ailleurs. Pas dans les magazines, pas dans les vidéos clichés de YouTube, pas dans les discours creux qu'on te sert depuis des années. Non, ici, tu vas découvrir une sagesse brute, interdite, presque dangereuse, une vérité qui peut changer à jamais ta manière de voir les femmes et de te voir toi-même. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo, en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Parce qu'à partir de maintenant, ce que tu vas entendre n'est pas du divertissement. C'est une initiation. Une initiation pour ceux qui osent voir plus loin, ressentir plus fort et vivre plus intensément. Tu es prêt? Alors reste avec moi jusqu'au dernier mot, car ce que je vais te dire va briser tes certitudes. Et une fois que tu auras entendu cette vérité, tu ne pourras plus jamais revenir en arrière. La première zone interdite que tu dois apprendre à toucher, ce n'est pas une partie de son corps que tu crois connaître. Non, c'est sa démarche, sa façon de marcher, sa signature inconsciente. Tu crois peut-être que ce n'est qu'un détail? Erreur. Sa démarche est un langage caché, une vérité profonde qui révèle sa confiance, son histoire, sa puissance ou ses blessures. Chaque pas qu'elle fait porte un message que la plupart des hommes ne savent pas lire. Mais toi, si tu deviens attentif à cela, tu n'es plus dans la masse, tu deviens l'homme qui voit ce que les autres ignorent. Une femme ne marche jamais par hasard. Son rythme, la façon dont ses hanches se balancent, la manière dont ses pieds frappent le sol, tout raconte quelque chose. Une femme qui avance vite cache souvent une peur de s'arrêter. Une femme qui marche lentement attire inconsciemment le regard. Elle joue avec l'espace. Une femme qui se tient droite et aligne ses pas affirme une puissance. Et toi, tu dois capter cela, l'absorber, le comprendre. Car quand tu lui révèles que tu as vu ce que personne n'a remarqué, tu t'imprimes dans sa mémoire. Imagine, vous marchez côte à côte et tu le glisses doucement à l'oreille. Ta façon d'avancer, on dirait que tu possèdes la rue entière. Tu crois qu'elle oubliera cette phrase? Non, parce que tu n'as pas parlé de son corps ni de son apparence. Tu as parlé de son essence. Tu as mis des mots sur un geste inconscient qu'elle fait chaque jour. Et ce simple fait l'a troublée. Pourquoi? Parce que tu viens de la rendre consciente de sa propre puissance. C'est ça, toucher sa démarche. La révéler à elle-même. Tu la fais se voir à travers tes yeux et ce reflet devient addictif. Parce que la plupart des hommes veulent séduire en montrant ce qu'ils sont. Toi, tu séduis en lui révélant ce qu'elle est. Et une femme qui sent qu'un homme comprend sa vibration profonde, celle qu'elle émet sans parler, ne peut plus l'effacer de sa tête. La démarche, c'est plus qu'un mouvement, c'est une empreinte. Quand tu apprends à la lire et à la commenter avec audace, tu plantes une graine d'obsession et crois-moi,
il n'y a rien de plus puissant qu'une femme qui commence à se demander comment cet homme a-t-il vu ce que personne d'autre n'a jamais vu. Voilà ton premier pouvoir, voilà ta première différence. Et si tu apprends à toucher cet endroit invisible, sa démarche, tu ne marches plus à côté d'elle, tu marches déjà à l'intérieur de son esprit. Et maintenant que tu as compris le secret de sa démarche, il est temps de descendre plus bas, là où presque aucun homme n'ose poser son attention. La deuxième zone interdite, c'est ses chevilles. Oui, tu as bien entendu. Tu crois que ce n'est qu'un détail anodin, une partie oubliée de son corps? Grave erreur. Les chevilles sont un symbole d'élégance, de fragilité et de puissance contenue. Dans l'histoire, elles étaient considérées comme tellement sensuelles qu'à une époque, les dévoiler suffisait à faire naître le désir. Pourquoi? Parce qu'elles sont à la frontière entre la stabilité et la vulnérabilité, entre le mouvement et l'abandon. Les chevilles racontent comment une femme se tient dans le monde. Une cheville fine, mais ferme, reflète une maîtrise de soi. Une cheville plus fragile, qui vacille parfois, trahit une vulnérabilité touchante. Mais dans les deux cas, elles sont une clé. Quand tu sais les regarder, tu ne vois plus simplement des jambes. Tu vois son équilibre, sa façon de tenir debout face à la vie. Et crois-moi, quand tu touches cette vérité-là, tu la désarmes instantanément. Imagine, vous êtes assis l'un à côté de l'autre, elle croise les jambes et doucement tu poses ta main, non pas sur sa cuisse, comme tous les hommes prévisibles, mais sur sa cheville. Tu effleures la peau tendue, tu joues avec la boucle de sa chaussure, tu retires ou tu ajustes son talon comme si tu avais tout ton temps. Elle frissonne parce que tu n'as pas choisi la zone évidente. Tu as choisi l'élégance oubliée. Tu as choisi ce que personne d'autre n'ose valoriser. Et c'est ce qui crée le choc, parce que tu envoies un message subliminal. Je ne suis pas comme les autres. Je vais là où personne ne va. Tu lui fais sentir que même dans les détails qu'elle croyait insignifiants, toi tu trouves de la beauté, du désir, du sens. Et cette révélation, elle ne pourra plus l'effacer. Elle commencera à se dire, si cet homme voit mes chevilles de cette manière, qu'est-ce qu'il va voir encore en moi? Voilà ta force. Tu prends ce qui est invisible aux yeux des autres et tu le transformes en un trésor interdit. En touchant ses chevilles, tu ne touches pas seulement son corps, tu touches son ancrage, son élégance, son équilibre intérieur. Et dans ce geste, tu prouves que tu es différent. Parce qu'au fond, séduire une femme, ce n'est pas se jeter sur ce que tout le monde convoite, c'est révéler ce que tout le monde ignore. Ses chevilles, c'est l'élégance silencieuse et toi, tu viens de l'éveiller. Et si ces chevilles sont l'élégance oubliée, il existe une autre zone que presque personne ne prend au sérieux et pourtant elle a le pouvoir de renverser un homme, de l'hypnotiser, de l'envoûter sans qu'il ne comprenne pourquoi. Cette zone, c'est sa voix. Parce que ce qu'elle dit, pas les mots, mais la vibration intérieure qui sort de sa gorge, le son qui traduit ses émotions les plus profondes, sa voix est une empreinte unique. Une signature invisible qui peut déclencher un désir plus fort que n'importe quel contact physique. Et la vérité, c'est que la plupart des hommes n'y prêtent aucune attention. Ils entendent, mais ils n'écoutent pas. Toi, tu vas faire l'inverse. Tu vas écouter au point de la toucher dans sa vibration. Une femme peut séduire avec son regard, avec son corps, mais quand elle parle, c'est sa vérité qui s'échappe. Sa voix révèle ses blessures, sa confiance, ses colères et ses douceurs. Elle tremble parfois, elle s'élève, elle ralentit, elle se casse. Chaque nuance est un miroir de son âme. Et quand tu sais l'entendre, quand tu fais remarquer que tu as capté et que les autres ignorent, tu deviens inévitable. Tu deviens l'homme qui a su lire dans la musique de son être. Imagine, elle raconte une histoire,
elle rit, ou bien elle murmure quelque chose. Toi, tu ne réponds pas comme les autres. Tu la regardes et tu lui dis, tu sais que ta voix, c'est une arme. Quand tu parles, on a l'impression que tout le monde se met à ralentir. Elle reste silencieuse, déstabilisée, parce que personne ne lui a jamais dit ça. Les hommes complimentent son corps, son sourire, mais pas sa voix. Et toi, tu viens de toucher l'invisible. Tu viens de lui montrer qu'elle n'est pas seulement regardée, mais entendue dans son essence. La voix, c'est aussi le lieu où naît l'intimité. Quand tu lui demandes de répéter une phrase lentement ou quand tu chuchotes quelque chose et que tu l'invites à le répéter, tu l'amènes à explorer elle-même sa sensualité sonore. Et ça, c'est terriblement puissant. Parce qu'une femme qui prend conscience de la force de sa propre voix ne peut que l'associer à cette révélation. Elle pensera à toi chaque fois qu'elle parlera, chaque fois qu'elle rira, chaque fois qu'elle chantera, même sans s'en rendre compte. Voilà pourquoi la voix est une vibration intérieure à toucher. Tu ne caresses pas sa gorge, tu caresses son âme. Tu n'effleures pas ses lèvres, tu effleures son être sonore. Et une fois que tu l'as fait, que tu n'as plus besoin de parler beaucoup, parce qu'à chaque mot qu'elle prononcera, tu seras déjà là, imprimé dans son souffle, comme un écho permanent. Voilà ton pouvoir, voilà ton impact. Et si sa voix est une arme cachée qui résonne en toi, il existe un endroit encore plus intime, encore plus dérangeant, que peu d'hommes osent vraiment explorer, ses oreilles. Ce n'est pas un hasard si l'oreille est appelée le seuil interdit. Elle est la porte d'entrée entre le monde extérieur et son univers intérieur. C'est par elle qu'entre les mots, les murmures, les vérités qui la marquent à jamais. Et pourtant, la majorité des hommes gâchent ce pouvoir en l'utilisant pour des banalités, des phrases creuses ou pire, des paroles mécaniques qui ne laissent aucune trace. Toi, tu ne commettras pas cette erreur. Les oreilles sont hypersensibles, bourrées de terminaisons nerveuses. Un souffle, un murmure, une phrase chuchotée au bon moment peut provoquer en elle un frisson qu'elle ne pourra pas contrôler. Mais attention, il ne s'agit pas d'imiter les clichés vulgaires des films. Non, il s'agit d'utiliser ce seuil comme une arme subtile et redoutable. Ce que tu lui dis à l'oreille doit être chargé d'une vérité qu'aucun autre n'a osé exprimer. Parce que si tes mots sont superficiels, elle t'oubliera aussitôt. Mais si tu choisis la sincérité brute, tu la hantes. Imagine, tu t'approches doucement, tu ne cries pas, tu ne fais pas de blagues, tu laisses le silence régner, puis tu glisses une phrase qu'elle n'attend pas. Personne ne verra jamais ce que je vois en toi à cet instant. Tu ne touches pas son corps. Tu entres directement dans son inconscient. Elle sent le souffle, elle entend les mots, mais surtout, elle perçoit le poids émotionnel que tu viens d'insuffler. C'est une intrusion douce mais profonde, un choc sensoriel et psychologique. Et voici le secret. Ce qui est murmuré à l'oreille prend une valeur sacrée, parce que l'oreille, c'est la zone où l'intime et l'interdit se rencontrent. Un mot prononcé fort en public s'oublie. Un mot chuchoté à l'oreille devient immortel. Elle pourra tout effacer, mais ce que tu auras laissé ici restera comme un tatouage sonore. Voilà pourquoi ces oreilles sont le seuil interdit. En les touchant par ton souffle, en les marquant par tes mots rares, tu t'inscris dans sa mémoire la plus intime. Et chaque fois que quelqu'un d'autre osera lui parler à l'oreille, elle se souviendra de toi. Parce qu'avant eux, c'est toi qui franchis la frontière. C'est toi qui as osé déposer ta vérité dans le seul endroit où elle ne peut pas se défendre. Ce seul secret entre son corps et son âme. Si ces oreilles sont ce seuil interdit par lequel tu entres directement dans son inconscient, il est temps de descendre encore.
là où très peu d'hommes ont le courage ou même l'intelligence d'aller. Ses genoux. Oui, ses genoux. Tu crois peut-être qu'ils n'ont rien de spécial, qu'ils ne sont ni sensuels ni attirants? C'est précisément là que tu te trompes. Les genoux sont la clé de l'abandon. C'est une zone ambiguë à la croisée de la force et de la fragilité, de la mobilité et de la soumission. Quand tu touches ses genoux, tu ne touches pas seulement son corps, tu touches sa capacité à s'ancrer ou à fléchir, à résister ou à céder. Regarde bien. Les genoux portent le poids de son monde. Ce sont eux qui supportent ses pas, ses courses, ses arrêts soudains. Mais en même temps, ce sont eux qui plient quand elle se laisse aller, quand elle tombe, quand elle s'agenouille devant quelque chose de plus grand qu'elle. Les genoux sont donc un symbole de maîtrise et d'abandon à la fois. Et c'est cette dualité que tu dois réveiller. Imagine que tu es assis près d'elle. Tous les autres hommes poseront leurs mains sur sa cuisse, croyant ainsi éveiller son désir, mais toi tu es différent. Tu poses ta main plus bas sur son genou, pas avec brutalité, mais avec une maîtrise tranquille. Elle sent le poids de ta main ferme et subtile, et immédiatement son corps reçoit un message clair. Je peux t'immobiliser, mais je choisis de ne pas le faire. Ce geste crée une tension animale, car il évoque à la fois le contrôle et la protection, l'autorité et la tendresse. Et si tu vas plus loin, si tu effleures son genou d'un doigt, lentement, tu déclenches en elle une onde étrange. Parce que personne ne lui donne cette attention, les hommes se ruent vers ce qui est évident. Toi, tu réveilles une zone qu'elle a oubliée. Elle réalise que tu vois en elle ce que personne d'autre n'a pris, le temps de regarder. Et cette prise de conscience est déstabilisante. Voilà pourquoi les genoux sont la clé de l'abandon. Ils ne sont pas spectaculaires, ils sont subtils. Mais dans leur subtilité, ils contiennent une puissance énorme. Parce que lorsque tu touches ses genoux, tu ne fais pas qu'effleurer sa peau, tu rappelles à son corps qu'il peut céder, qu'il peut fléchir, qu'il peut lâcher prise entre tes mains. Et crois-moi, une femme qui comprend qu'elle peut abandonner ses genoux à un homme finira par lui abandonner tout le reste. Et si ses genoux représentent la clé de l'abandon, il existe un endroit encore plus puissant, mais totalement négligé par la majorité des hommes. Son rire. Oui, son rire. Tu crois que ce n'est qu'un son, une réaction banale à une blague? Faux. Son rire est une explosion de vérité brute, un chaos lumineux qui jaillit de son âme. C'est le moment où elle cesse de contrôler son image, où elle se dévoile dans toute sa spontanéité. Et c'est précisément pour ça que le rire est une zone interdite, parce qu'il révèle la femme sans masque, sans rôle, sans défense. La plupart des hommes essaient de faire rire pour séduire, mais ils s'arrêtent là. Toi, tu dois aller plus loin. Ne te contente pas de provoquer ce rire, apprends à le toucher. Quand elle rit, écoute-le, comme si c'était une mélodie rare. Ne l'interromps pas. Laisse-le remplir l'espace. Puis, regarde-la droit dans les yeux et dis-lui, ton rire, c'est ton âme nue. Tu viens de créer un choc émotionnel parce que tu ne l'as pas complimenté sur sa beauté extérieure, mais sur son éclat intérieur. Et crois-moi, aucune femme n'oublie l'homme qui a su ce que personne ne remarque jamais. Le rire, c'est un tremblement. C'est un désordre délicieux qui met à nu ses fragilités et ses forces. Quand une femme rit devant toi sans retenue, elle t'offre son chaos, sa lumière, son excès. Elle cesse d'être dans le contrôle. Elle devient vraie, entière, incontrôlable. Et c'est là que tu dois la capturer. Pas en te moquant, pas en la ramenant au sérieux, mais en célébrant ce moment comme si c'était un cadeau sacré. Imagine, elle éclate de rire, elle cache son visage, gêné. Toi, au lieu de changer de sujet, tu soulèves son menton et tu murmures. Ne cache pas ça. Ton rire est une arme plus dangereuse que ton regard. Elle frissonne.
parce que personne n'a jamais osé sacraliser ce chaos lumineux. Et à cet instant précis, tu l'as marqué à vie. Voilà pourquoi le rire est un endroit à toucher, parce que ce n'est pas un simple bruit, c'est une vibration qui vient du plus profond d'elle. Et si tu apprends à aimer ce rire, à le magnifier, tu deviens l'homme qui a su transformer son désordre en puissance. Une femme n'oublie jamais celui qui a touché son rire, car il a touché ce qu'elle a de plus pur, de plus sauvage et de plus vivant. Et si son rire est ce chaos lumineux qui révèle son âme nue, il existe une autre zone que presque personne ne remarque, et pourtant elle porte une signification immense. Ses épaules. Oui, ses épaules. Tu crois peut-être que ce ne sont que deux parties banales de son corps, mais tu te trompes lourdement. Les épaules d'une femme ont bien plus qu'une simple articulation. Elles sont le fardeau invisible qu'elle porte chaque jour. Elles soutiennent ses responsabilités, ses luttes, ses sacrifices, ses batailles intérieures. Elle raconte son histoire sans qu'elle ait besoin de parler. Regarde bien. Une femme qui avance dans le monde avec des épaules tendues porte souvent le poids de ses blessures. Une femme qui les relâche laisse voir un instant de vulnérabilité rare. Et toi, ton rôle, si tu veux te démasquer de tous les autres, ce n'est pas de caresser ses épaules comme un geste machinal. Non. Ton rôle, c'est de les toucher avec conscience, avec intensité, comme pour dire « Je sais ce que tu portes et je peux t'aider à le déposer. » Imagine, elle est tendue, fatiguée, elle a ce poids invisible qui plombe son énergie. Toi, tu poses doucement ta main sur son épaule, ferme mais rassurante, pas pour la posséder, mais pour partager ce poids. Elle sent immédiatement la différence. Dans ton geste, elle comprend que tu n'es pas là seulement pour prendre, mais aussi pour soutenir. Et crois-moi, cette sensation est inestimable. Car une femme qui sent qu'un homme peut l'alléger, même pour un instant, ne l'oublie jamais. Les épaules sont le carrefour de la force et de la fragilité. Elles portent son monde, mais elles attendent secrètement quelqu'un qui saura les reconnaître. Et si tu oses poser tes mots ou ton silence sur ce lieu précis, tu fais tomber une barrière qu'aucun autre n'a su franchir. Voilà pourquoi ces épaules sont sacrées. Elles ne demandent pas des compliments, elles demandent une présence. Et une femme qui sent une présence, cette énergie calme et solide commence à se dire « Cet homme est différent, cet homme peut être mon refuge. » Et quand une femme voit en toi un refuge, elle n'a plus besoin de fuir ailleurs. Et si ses épaules sont ce lieu où se dépose le poids invisible de sa vie, il existe une zone encore plus redoutable, encore plus interdite, que presque aucun homme n'ose affronter. Ses yeux en silence. Regarder une femme dans les yeux, tout le monde le fait, mais se perdre dans ses yeux sans rien dire, sans détourner, sans chercher à remplir le vide par des mots, voilà l'épreuve que la majorité évite. Parce que c'est inconfortable, parce que c'est troublant, parce que c'est trop vrai, et pourtant c'est dans ce silence que naît le lien le plus puissant. Les yeux sont un gouffre, ils sont un miroir, un champ de bataille, un sanctuaire. Quand tu la regardes en silence, tu ne fais pas que la voir, tu l'obliges à se voir elle-même à travers ton regard, et c'est insupportable pour beaucoup. Parce qu'elle sent que tu la traverses, que tu atteins cette partie qu'elle garde cachée derrière ses mots et ses sourires. La plupart des hommes parlent trop. Toi, tu apprendras à te taire, à soutenir ce face-à-face avec calme et intensité. Imagine ce moment, vous êtes proches, il y a un rire, une complicité, puis soudain tu t'arrêtes, tu la fixes, sans agressivité, sans sourire forcé, juste avec une présence totale. Le temps semble se suspendre. Elle essaie peut-être de détourner le regard, elle rit
nerveusement, mais tu ne bouges pas. Et là, elle comprend. Tu n'es pas en train de jouer, tu es en train de voir, de vraiment voir. Ce silence dans les yeux est une épreuve d'authenticité. Tu n'as pas besoin de dire tu es belle, tes yeux le disent déjà. Tu n'as pas besoin de déclaration, ton silence est plus fort. Et crois-moi, une femme se souviendra toujours de l'homme qui a osé soutenir son regard quand tous les autres le fuyaient. Voilà pourquoi ces yeux en silence sont un espace interdit, parce que c'est là que la musique, c'est là que les masques tombent, que les illusions disparaissent, que l'âme se montre nue. Si tu oses entrer dans cet espace avec courage, tu deviens inoubliable, parce qu'une femme n'oubliera jamais l'homme qui a osé la regarder et se taire. Et si ses yeux en silence sont cet espace interdit où tu la forces à se voir sans masque, il reste une zone encore plus secrète, encore plus redoutable. Ses cicatrices. C'est le tabou absolu. Parce que ces cicatrices, qu'elles soient visibles sur sa peau ou enfouies dans son cœur, racontent son histoire. Elles témoignent de ses batailles, de ses chutes, de ses renaissances. Et pourtant, la plupart des femmes apprennent à les cacher. Elles les maquillent, les recouvrent ou font semblant qu'elles n'existent pas. Pourquoi? Parce que le monde les juge, parce que les hommes préfèrent admirer la perfection plutôt que la vérité. Mais toi, si tu veux la marquer, tu dois aller là où personne n'ose aller. Ces cicatrices, ce sont ces preuves de survie. Chaque trace, chaque fissure est la marque d'une guerre qu'elle a menée seule. Et quand tu as le courage de les toucher, pas avec curiosité malsaine, mais avec une sincérité brute, tu renverses tout. Tu lui dis, ce n'est pas une imperfection, c'est ton histoire. Et c'est ça qui te rend unique. Tu crois que ce compliment ressemble aux autres? Non, parce que tu n'es pas flatté. Ce qu'elle montre au monde, tu as honoré ce qu'elle cache. Imagine un instant. Elle hésite à enlever un vêtement, elle détourne les yeux, gênée par une marque qu'elle ne peut pas montrer. La plupart des hommes auraient ignoré ou fait semblant de ne pas voir. Mais toi, tu effleures cette cicatrice doucement et tu souffles. C'est beau, parce que ça prouve que tu as survécu. À ce moment-là, tu ne séduis pas une femme, tu guéris une partie d'elle. Tu transformes une honte en fierté, une blessure en force, et crois-moi, cette transformation, elle ne l'oubliera jamais. Parce qu'au fond, ces cicatrices ne sont pas que des marques, elles sont des portes vers cette douleur, mais aussi vers sa résilience, sa force, sa vérité la plus brute. L'homme qui ose regarder ses cicatrices en face sans fuir devient un homme à part. Et dans un monde où tout le monde cherche à séduire la surface, toi, tu choisis de séduire la profondeur. Voilà pourquoi ces cicatrices sont le tabou absolu. Parce qu'elles révèlent la femme qu'elle a été, la femme qu'elle est et celle qu'elle deviendra. Si tu oses les toucher avec respect et puissance, tu ne seras plus jamais un simple souvenir. Tu deviendras une empreinte indélébile dans sa vie. Et si ces cicatrices sont ce tabou absolu que tu as osé transformer en lumière, alors tu comprends maintenant que séduire une femme, ce n'est pas lui offrir des phrases toutes faites, ni des gestes mécaniques. C'est oser aller là où les autres n'osent pas. C'est toucher non pas ce qu'elle montre, mais ce qu'elle cache. Sa démarche, ses chevilles, sa voix, ses oreilles, ses genoux, son rire, ses épaules, ses yeux en silence, ses cicatrices. Chacun de ces endroits est une porte. Et toi, en apprenant à les voir et à les honorer, tu deviens plus qu'un homme. Tu deviens une expérience qu'elle n'oubliera jamais. Le monde est rempli d'hommes qui effleurent la surface, mais très peu ont le courage de plonger dans la profondeur. Aujourd'hui, tu as choisi d'apprendre. Aujourd'hui, tu as osé regarder la vérité en face. Alors maintenant, une question se pose. Vas-tu rester comme les autres ou vas-tu devenir cet homme rare, capable de marquer une femme pour toujours?
Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Et si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Et je veux que vous laissiez tous un commentaire avec cette phrase simple mais puissante. Je choisis de voir ce que les autres ne voient pas. Parce qu'au fond, c'est ça la différence. C'est ça le vrai pouvoir. Un homme qui voit l'invisible devient inoubliable. Un homme qui ose toucher l'interdit devient légende. Souvenez-vous, les cicatrices, le silence, le rire, les épaules, chaque détail peut devenir une clé. Mais la clé suprême, c'est votre regard, votre présence, votre vérité. À partir d'aujourd'hui, ne soyez plus spectateur de votre vie. Soyez l'homme qui réveille.